Cette animation expliquera le principe de base des fusils de style AR-15 tels que le M16. Le M16 standard était équipé d'une poignée de transport et d'une mire métallique. La hausse et le guidon peuvent être ajustés avec une cartouche. Une mire métallique à faible luminosité était également disponible. Elle peut porter une hausse avec une plus grande ouverture de 7 mm et un guidon avec du tritium radioactif. Les versions les plus récentes ont été équipées d'un tel système et d'un bouton d'élévation pour un meilleur ciblage. Aujourd'hui, beaucoup d'accessoires sont disponibles pour les fusils de style AR-15. Les canons flûtés permettent d'économiser du poids et de dissiper facilement la chaleur. Jetons un coup d'œil au mécanisme de déclenchement du fusil M16. Initialement, le fusil d'assaut M16 pouvait tirer en mode semi-automatique et automatique. En mode sécurité, la détente ne peut pas être actionnée en raison de la forme du sélecteur. Lorsque le sélecteur est mis en mode semi-automatique, l'évidement en bas du sélecteur permet à la détente de se déplacer lorsqu'on appuie dessus. Dès que la détente est pressée, le marteau est relâché. Lorsque le porte-culasse pousse le marteau vers le bas, la gâchette le verrouille en place. Avant qu'un autre coup ne puisse être tiré, la détente doit être relâchée pour que la détente s'enclenche à nouveau sur le marteau. En mode automatique, la détente peut se déplacer librement, tandis que la gâchette reste à sa position. Le sélecteur dispose d'un évidement pour la gâchette automatique. La gâchette automatique attrape le marteau lorsque le porte-culasse recule. Lorsque le porte-culasse avance, pour chambrer une nouvelle cartouche, le porte-culasse pousse la gâchette automatique vers l'avant, libérant ainsi le marteau. Voyons maintenant le porte-culasse. Le porte-culasse abrite la culasse, qui comporte plusieurs tenons de verrouillage et une goupille. Lorsque le marteau frappe le percuteur, celui-ci est poussé vers l'avant. Le percuteur frappe le fond de la cartouche, qui se compose de l'étui, de la charge propulsive, de la balle et de l'amorce. L'étui de la cartouche est rempli d'une charge propulsive. Au fond de l'étui se trouve l'amorce. L'amorce contient l'explosif. Lorsque le percuteur frappe l'amorce, l'explosif s'enflamme, provoquant l'inflammation de la charge propulsive. La charge propulsive est disponible en différentes formes et mélanges. Il s'agit généralement d'une poudre sans fumée qui atteint des températures supérieures à 2000 degrés Celsius. La pression dans l'étui dépasse 3500 bars, ce qui pousse la balle hors de l'étui à travers le canon jusqu'à la cible, avec une vitesse d'environ 1 km par seconde. La pression fournie par la charge propulsive est transmise au porte-culasse. Par conséquent, il est repoussé en arrière. La culasse est déverrouillée et déplacée vers l'arrière par le porte-culasse à l'aide de la goupille. L'extracteur retire l'étui vide de la chambre pendant que l'éjecteur l'éjecte. Le
ressort récupérateur est comprimé et prêt à libérer l'énergie stockée. Par conséquent, il repousse le porte-culasse à sa position initiale. La culasse pousse une nouvelle cartouche dans la chambre. Lorsque la cartouche est complètement en place dans la chambre, la culasse est verrouillée pendant la rotation. De cette façon, l'arme à feu peut résister à la haute pression créée par la charge propulsive. Revoyons le mécanisme de verrouillage. En mode automatique, le fusil libère le marteau et tire un coup de feu. Comme de nombreux soldats tiraient en mode automatique et gaspillaient des munitions, le mode rafale limité a été introduit. Quand on appuie sur la détente, seulement 3 coups sont tirés. Ceci est possible grâce à un embrayage à ressort. Le diamètre de l'embrayage à ressort diminue ou augmente en fonction de la direction de la force. Donc, quand on appuie sur la détente, le marteau frappe le percuteur. Lorsque le marteau est repoussé par le porte-culasse, la roue à rocher tourne grâce à l'embrayage à ressort. Ceci est fait 3 fois, jusqu'à ce que la gâchette de limiteur atteigne l'encoche profonde. Comme l'encoche est plus profonde, la gâchette retient le marteau. Donc, la détente doit être relâchée pour tirer à nouveau. Revoyons cela de profil. La R15 civile ne peut tirer qu'en mode semi-automatique. Il ne possède pas les pièces et les évidements nécessaires pour le mode automatique. De plus, le récepteur inférieur n'a pas de place pour la gâchette automatique et seul un porte-culasse automatique peut déclencher la gâchette automatique. Le M16 et d'autres fusils de style AR-15 utilisent généralement l'emprunt de gaz de son piston pour le rechargement. Ainsi, lorsque le porte-culasse recule, des résidus peuvent pénétrer dans le récepteur supérieur et dans d'autres pièces. Lorsque le fusil n'est pas nettoyé régulièrement, des dépôts peuvent se former sur les parois du récepteur supérieur au fil du temps. Cela peut entraîner un frottement accru entre le récepteur supérieur et le porte-culasse, de sorte que le porte-culasse se coince et qu'une nouvelle cartouche ne puisse pas être introduite. Le poussoir d'assistance peut aider. En utilisant le poussoir d'assistance, le porte-culasse se déplace vers l'avant grâce aux encoches. Ceci peut être fait jusqu'à ce que la culasse soit verrouillée et que le fusil soit prêt à tirer. Les suppresseurs de flash sont courants sur les fusils militaires. Les suppresseurs de flash cachent le flash, de sorte que le soldat ne soit pas aveuglé dans des conditions d'éclairage faible. Ils le font en dispersant les gaz brûlants, de sorte qu'ils refroidissent beaucoup plus rapidement. Lorsque le magasin est vide, la planchette élévatrice du magasin, qui pousse les cartouches vers le haut du magasin, pousse l'arrêtoire de culasse vers le haut. De cette façon, l'arrêtoire de culasse bloque la culasse en position ouverte. L'opérateur peut changer le magasin en appuyant sur l'arrêtoire de magasin. Pousser l'arrêtoire de culasse libère le porte-culasse. L'arme à feu est prête à tirer. Le chargement manuel de l'arme est également possible. Le levier